Quelle journée que cette journée! Ce matin, la confirmation d'Inès, cet après-midi à 15h, l'ordination au ministère pastoral d'une de mes amies et collègues. Quelle journée! Tant attendue et pourtant plusieurs fois repoussée. Mais cette fois nous y sommes et Inès et sa famille avec nous. Malgré la crise sanitaire, au milieu même de la crise sanitaire, comme pour nous rappeler qu'elle n'est pas l'alpha et l'oméga de nos vies, même si aujourd'hui elle submerge tout avec la peur et la méfiance qu'elle engendre. Mais là, très exactement là, nous voulons ouvrir cette réalité qui est la nôtre sur une autre manière d'être, dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance et l'espérance. Et cela ne vient pas de nous, cela nous est donné par un autre que nous, qui vient nous libérer de la tyrannie des apparences et des évidences. Car depuis le petit matin de Pâques, il y a 2000 ans, il y a pour nous cette brèche dans l'obscurité de nos vies, cette brèche par laquelle filtre un rayon de lumière et qui vient tout transfigurer. Malgré le Covid, par-delà le Covid, malgré nos deuils, par-delà nos deuils. La pasteure Emmanuelle Sebold, présidente du Conseil national de notre Église, le dit très justement avec ces termes. La question de ces mois n'est plus la fameuse angoisse existentielle, être ou ne pas être, mais plutôt pourrons-nous faire ou ne pas faire, maintenir ou ne pas maintenir. Et ces questions, poursuit-elle, nous épuisent. Elles épuisent notre capacité d'adaptation, notre flexibilité, notre souplesse personnelle et communautaire. Elles nous épuisent aussi parce qu'elles nous maintiennent dans une inquiétude permanente, comme un oiseau qui ne trouverait aucun lieu stable pour se poser et donc se reposer. Mais le croyant possède pourtant un lieu de repos. Aussi étrange que cela puisse paraître, il s'agit de demeurer en Dieu. Pas très stable, vous en conviendrez. Mais les psaumes chantent en toutes circonstances cette attente, ce cri, cet appel, en un mot, cette espérance qui fait lever les yeux vers demain. Celui ou celle qui prie tisse alors par sa prière le fil ténu où ses pieds pourront se reposer. Celui ou celle qui prie tisse alors le fil ténu où ses pieds pourront se reposer. Fin de citation. Mais là surgit sûrement une question. D'où vient cette force de tisser par la prière ce fil ténu? De nous-mêmes? Non. Bien sûr que non. Cette force nous vient de Dieu lui-même, qui nous donne, par le rayon de sa lumière qui pénètre par la brèche de Pâques, de transfigurer nos vies. Et qui donnera à Paul de s'écrier, nous venons de l'entendre, « Réjouissez-vous ». Oui, réjouissez-vous, la joie, la reconnaissance, l'émerveillement rendu possible, fût-ce au milieu de la nuit la plus opaque. Oui, mais me direz-vous, comment recevoir cela? Où l'entendre? Pour nous, une seule réponse, dans le vieux livre. Point ici d'exercice compliqué, d'expérience mystique à haute envolée lyrique, ni d'exercice de piété matinée d'une discipline de fer, comme autant d'échelons qu'il nous faudrait gravir à la force de notre poignet. Non, juste lire. Apprendre à lire pour savoir écouter. Et recevoir ainsi cette parole qui vient ensemencer nos vies de sa lumière. Juste se mettre et se remettre, sans se lasser jamais à l'écoute de ces vieux mots usés,
et pouvoir entendre, en percevoir leur mélodie secrète. Ces mots ne sont pas magiques, ils ne sont pas même sacrés, non. Ils sont la trace que la grâce a laissée dans la vie d'hommes et de femmes d'il y a 2000 ans et plus. Et derrière ces traces, nous pouvons percevoir le vent du large qui y souffle. Nous pouvons y sentir le feu d'une parole qui vient tout transfigurer. Et c'est cela que nous avons voulu partager avec les catéchumènes au long de ces années. C'est cela que nous avons voulu partager avec Inès, mois après mois, dimanche après dimanche. Un peu de l'art de cette lecture, qui est en fait expérience de l'écoute attentive d'une parole en nous et entre nous, mais qui se donne paradoxalement à entendre dans les pages de la Bible. Et Inès a alors retenu, avec une immense justesse, et je trouve une très grande maturité, quelques versets de l'évangile que nous avons entendu. Ce n'était pas l'évangile du jour. J'ai fait un crime de lèse-majesté luthérienne, j'ai modifié la péricope avec la complicité d'Inès. Et nous avons entendu ces 4 versets, 4 petits versets de l'Évangile. 4 petits versets pour dire peut-être le plus important, comme cela, au détour d'une page. Et pourtant, seuls Marc et Luc ont retenu l'histoire. 2 piéceptes. De lepte, c'est-à-dire la plus petite pièce de monnaie de l'Antiquité grecque. 2 petites pièces et qui changent tout. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas d'argent qu'il s'agit ici, mais de dons. Je me souviens de la question d'une de mes filles, il y a quelques années déjà, « Dis papa, ça sert à quoi la vie ?» À donner, à se donner, corps et âme, à la vie justement, se donner à la vie pour que la vie soit, pour qu'elle triomphe de toutes nos peurs, de tous nos deuils, de toutes nos blessures, de toutes nos souffrances, de toutes nos errances aussi. Que font les hommes riches de notre récit ? Ils ne donnent pas vraiment. Ils donnent le surplus, mais ils ne se donnent pas. La pauvre veuve, elle, ne donne pas plus en vérité. Elle se donne. Il faut ici être très attentif au texte grec. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Luc comme Marc mettent ces mots dans la bouche de Jésus. Je traduis littéralement. Elle a jeté de son manque toute la vie qu'elle avait. Elle a jeté de son manque toute la vie qu'elle avait. Je relève ces 2 points pour ce matin. Elle a jeté toute sa vie, son bios, dit le grec. Elle se donne dans son offrande. Elle se donne à ce Dieu que le temple et le trésor du temple représentent pour elle. Elle qui n'a rien, elle sait que l'important n'est pas là, dans le fait d'avoir ou de ne pas avoir, que l'important c'est elle, et que cela, elle peut l'offrir dans un ultime acte d'amour. Seigneur, me voici tel que je suis, dit-elle, et cela je te le donne, je te l'offre, je te le confie. Immense découverte. Et cela peut faire vivre. Cela peut donner sens à mon existence. Le don de soi, voilà ce qui peut donner véritablement sens à nos vies. Second point,
qui était pour elle le premier, « Seigneur, me voici, tel que je suis ». Elle donne, dit le texte, de son manque. Comment peut-on donner de son manque? Et pourtant, en vérité, qu'avons-nous à donner sinon cela? Tous ces manques, tous ces trous de l'existence, tous ces deuils et toutes ces errances, c'est cela que je peux offrir. Et c'est cela que Dieu veut venir habiter de sa présence pour la transfigurer. Si moi j'attends d'avoir, d'être pour donner, alors je risque d'attendre longtemps et de rester fermé, enfermé à jamais. La vérité est ailleurs, elle est dans le don de soi, qui est bien aussi don de ses manques et même de ses manquements. Et cela, tout cela, le jeter en Dieu et le laisser d'un seul regard, tout transformé. Oui, d'un seul regard, dis-je. Car au fait, qu'est-ce qui a rendu notre récit possible? Levant les yeux, Jésus vit une pauvre veuve. Levant les yeux, Jésus vit une pauvre veuve. Jésus voit là où nous, si souvent, nous détournons le regard. Et de son regard, il relève et transfigure nos manquements et nos vies. Et si c'était cela, la foi, une affaire de regard, tout à la fois accepter ce regard de Dieu sur moi, et puis pouvoir à mon tour poser un autre regard sur le monde, sur les autres et sur moi. Pas n'importe quel regard, mais justement ce regard de Dieu qui relève, qui illumine et qui transfigure. Alors oui, avec Inès et sa famille, comme avec ma collègue Marie-Pierre, qui sera ordonnée tout à l'heure, nous pouvons nous réjouir. Amen.